Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Abidjan et Bouaké, théâtre ce lundi d'une nouvelle mutinerie. Les soldats continuent de réclamer le paiement de primes non réglées. Le gouvernement annonce un accord avec les militaires. Les précisions dès le début de ce journal. Yaoundé abrite un forum international sur l'économie numérique. Objectif de ce rendez-vous, réfléchir sur les conditions pour accroître davantage le poids de l'économie numérique sur le sol camerounais. Numérique toujours, mais cette fois en République démocratique du Congo où le gouvernement planche sur une réforme de l'administration universitaire. Nouvelle journée de crise ce lundi 15 mai en Côte d'Ivoire. Une fronde de militaires qui réclament des augmentations de salaire et des primes. De nombreux tirs ont retenti ce lundi au matin à Bouaké, la seconde ville de Côte d'Ivoire. Plus tard dans la soirée, le gouvernement a annoncé un accord sans toutefois préciser les modalités. On écoute Alain Richard Donwahi, le ministre ivoirien de la Défense. Le mercredi 10 mai 2017, une délégation de soldats du contingent 8400 a été reçu à leur demande par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Au cours de cet entretien, les soldats ont présenté leurs excuses à la nation et ils ont informé le Président de la République de leur décision de renoncer à toute revendication d'ordre financier. Force est de constater que des incompréhensions et divergences sur les déclarations du porte-parole de ces soldats ont abouti à des troubles dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire, entraînant malheureusement des dégâts matériels importants, des blessés et des pertes en vie humaine. Face à cette situation, en vue d'éviter tout enlisement et plus d'endeuillement de famille, l'État-major général des armées a entrepris des échanges avec les soldats hier, dimanche 14 mai, et ce lundi 15 mai 2017. À l'issue de ces échanges, un accord a été trouvé sur les modalités de sortie de crise. Par conséquent, nous appelons l'ensemble des soldats à libérer les corridors, à retourner dans les casernes et à veiller à la quiétude des populations. Nous invitons les populations à garder leur calme et nous les assurons que tout est mis en œuvre pour un retour rapide à une situation apaisée. Et au lendemain de la conclusion de cet accord, le calme semble être revenu à Abidjan et à Bouaké. Les tirs ont cessé. On va tout de suite faire le point avec Olivier Conon, notre correspondant sur place. Les tirs ont été entendus au camp militaire d'Akwedo vers 5 h du matin, mais le calme est revenu aussitôt. Le barrage érigé sur la voie principale menant au camp d'Akwedo a été levé, permettant à la population de circuler. Le plateau, centre des affaires de la capitale économique, a repris une activité presque normale. Cependant, beaucoup d'Ivoiriens sont restés à la maison par prudence. Ils attendent que les choses rentrent totalement dans l'ordre. À Bouaké, deuxième plus grande ville du pays et épicentre de la mutinerie, on annonce une tournée de sensibilisation sur l'accord trouvé avec le gouvernement. La population ne connaît pas les détails de cet accord entre le gouvernement et les mutins. Tout le monde espère cependant qu'il permettra de mettre un terme définitif à la mutinerie. L'économie numérique au cœur d'un forum international qui se tient actuellement à Yaoundé au Cameroun. Au total, plus de 2000 participants, plus de 200 participants, tous préoccupés par la politique à adopter pour favoriser un environnement propice à la création et au développement des entreprises dans le secteur du numérique. Et je vous propose d'écouter René Emmanuel Sadi, représentant du président camerounais Paul Biya. Dans son message à la nation le 31 décembre 2015, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'accélérer la mise en place des conditions préalables à l'industrialisation de notre pays, à travers, entre autres, le développement des infrastructures de communication et de télécommunication. Son engagement est sans équivoque quand il affirme, je cite, « Il nous faut rattraper au plus vite notre retard dans le domaine de l'économie numérique. Celle-ci est un véritable accélérateur de croissance, en plus d'être une véritable niche d'emplois nouveaux pour notre jeunesse. Nous devons pouvoir en tirer avantage pleinement
Le gouvernement, dans son organisation, accordera à ce secteur toute l'attention qu'il mérite. Et toujours à propos numérique, la République démocratique du Congo souhaite introduire justement le numérique dans l'administration universitaire. L'enjeu consistera dans un premier temps à mieux identifier les étudiants grâce à une carte biométrique. Reportage Jacques Amboka. Lancement ce vendredi 12 mai 2017 à Kinshasa d'un projet d'identification des étudiants avec la délivrance d'une carte biométrique sécurisée, piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire avec l'appui technique et logistique de l'Innovexi, une entreprise spécialisée en la matière. Ce projet vise non seulement à doter l'étudiant congolais d'une carte biométrique, mais aussi donner aux universités et instituts supérieurs des mécanismes de sécurisation des documents académiques. Ces instruments devront nous permettre de travailler à la révalorisation effective de notre secteur pour le rendre capable et compétitif sur le plan continental. Pour cela, comme vous le savez, nous devons combler le manque et les besoins qui sont nombreux dans le domaine de notre système éducatif du supérieur. Les faux documents académiques, la délivrance tardive des titres académiques, pour ne citer que ceux-là, les défis à relever dans le domaine de l'enseignement supérieur et universitaire congolais sont nombreux. Informatiser ces secteurs est une réponse à certains maux qui rongent les universités du pays, estiment les acteurs du domaine. Il y a un virus de documents, de faux documents qui circulent par-ci par-là et les parcours des étudiants qui quittent une institution d'enseignement supérieur à une autre, vraiment n'est pas contrôlé. Vraiment, ce projet est vraiment le bienvenu. Ce projet est une volonté des autorités du pays de conduire les universités et établissements d'enseignement supérieur dans une gestion numérisée afin de les rendre compétitifs sur le continent. Malgré la diversité de ces établissements, la RDC n'est pas un bon élève en matière de qualité d'enseignement. En effet, aucun de ces établissements supérieurs ne se trouve dans le top 200 d'Afrique des grandes écoles et instituts du continent. Une situation attribuée en grande partie par la non-numérisation de ces secteurs. Le peintre Joseph Njuguna, les férus d'art pictural se bousculent pour voir ses toiles. Il faut dire que le style de l'artiste kényan a connu tout un cheminement, un style orienté ces dernières années autour de la représentation de la femme africaine. Corinne Kandem. De son nom d'artiste cartoon, Joseph Njuguna est un artiste kényan connu pour ses toiles qui dépeignent essentiellement la vie quotidienne des Kenyans. Il tire principalement son inspiration du rôle central que la femme joue dans la société africaine. La femme africaine est en effet le thème majeur de ses toiles depuis qu'il a commencé son voyage artistique. J'utilise différentes images de femmes dans mes peintures. Leur impact dans la société africaine m'inspire. Ce sont les icônes les plus puissantes de la société africaine selon moi. Leurs différents visages reflètent notre terre africaine et la richesse de notre culture. L'artiste désormais célèbre a trouvé ses marques dans ce champ d'expression grâce à Shine Tani, qui était alors un voisin de Cartoon et qui l'a introduit à l'art de la peinture. C'est ainsi que Joseph a débuté sa carrière créative chez son voisin Shine. Le domicile de Shine s'est transformé en galerie d'art et il achète et revend des œuvres d'art partout sur le continent. Cartoon Joseph était un jeune garçon. Quand j'ai commencé à développer ce talent qui sommeillait en lui, c'est l'un des artistes kenyans qui a vraiment réussi. En tant qu'artiste africain, j'aime vraiment l'idée de Cartoon de mettre en valeur les femmes. C'est une bonne chose. J'aime le fait que ce soit la principale thématique dans ses créations. À 44 ans, Joseph Njuguna fait ce qu'il sait faire de mieux. Les premières peintures de Cartoon ont été achetées et revendues par un collectionneur japonais. Depuis lors, sa renommée locale et internationale n'est plus à prouver. Il compte plusieurs expositions solo et de groupe à son actif, tant localement qu'à l'international. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.